forme monstrueuse. Bah, Et toi, comment vas-tu? j'ai une grande forme. Et je suis tellement heureux d'être là parce que Il y je a sais un que. vélo à gauche qui mange. Toi, tu fais quoi toi? Bah, mec. Tu vois? Je take a look. Ça match? Ouais. Ça match pas, tu vois? Et derrière, sa maman va dire, ouais, le mec il est trop drôle. Et la volonté que quelqu'un a à se jeter dans un domaine à 2 pieds étant petit, tu vois. Oui, bien sûr. Mais Et ça, c'est aussi une grosse qualité d'apprendre à dire non. T'as la forme? écoute, j'ai une forme monstrueuse. Ah. Et toi, comment vas-tu? J'ai une grande forme. Le top. Mec, ça me fait plaisir de te recevoir ici. Et je vais te dire pourquoi, parce que j'ai un peu réfléchi quand même. Je fais comme si j'avais rien préparé, mais un peu de taf. Mais non. Le rêve. En gros, ce qui me fait kiffer dans cette histoire, c'est que moi, je suis plus jeune que toi, tu vois, et toute ma life, mon seul objectif c'était de faire de la thune. C'est-à-dire que moi, mon seul objectif de ma vie, ça a été, mec, t'as pas d'argent, comment t'en fais? Et ça, toute ma vie. Tous les jours, quand je me lève, depuis que j'ai commencé à prendre des appels et à penser à d'autres trucs, rencontrer des gens qui me fascinaient et tout, ma seule idée, ça a été comment tu fais de l'argent et comment tu t'en sors. Ok. Et quand je t'ai rencontré, j'ai kiffé parce que des mecs comme toi, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Parce que ce que je trouve fou et très respectable chez toi, c'est que l'argent est une conséquence de la personne que tu es. Et c'est intéressant dans le mind. Alors, en tout cas, tu vois, c'est ma vision du monde et on va en discuter. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toi, dans ta vision, ce que j'ai l'impression, c'est kiffer ta vie, c'est le sujet first. Et la conséquence du fait que tu vas te lever tous les matins avec un smile, mettre de l'énergie, faire bouger les gens autour de toi, la conséquence de cette attitude-là sera l'argent. Et moi je crois que tu as compris les choses parce que au plus j'avance et au plus j'ai vraiment l'impression que c'est un modèle de vie qui est trop intéressant. Et il faut que je m'explique là-dessus parce qu'en fait, quand tu es bloqué dans ta tête et que tu veux faire que de l'argent toute la journée, il y a un challenge, c'est que c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que toute la journée tu es frustré parce que tu n'as pas assez d'argent et que tu veux en faire plus. Et quand à la fin de la journée tu te rends compte que t'es blindé, tu te dis merde, j'ai pas kiffé ma journée. Ou plutôt, avec qui je vais dépenser ça? Si t'es solo. Et ce qui est dramatique là-dedans, c'est que du coup ta journée, ta vie est juste, tu vois, comme un diapason qui sonne toute la journée avec ok, le matin je me lève, j'ai l'impression d'être pauvre, le soir je me couche blindé aux as, mais j'ai passé une journée de merde. Et tu vois, c'est dramatique d'avoir une vie comme ça. Parce que et moi, je sais que pendant beaucoup de temps, quand j'ai commencé à travailler, j'étais content parce que je me remplissais les poches. Mais à la fin de la journée, j'étais là, mec, ouais, est-ce que t'es sûr de vouloir en faire ça toute ta life, tu vois? Ouais, complètement. Et où est le sens Parce que voilà, à la fin de la journée, c'est des zéros qui s'accumulent. Mais est-ce que t'as kiffé ta journée du matin au soir? Est-ce que t'as rigolé? Est-ce que t'as passé un bon moment avec les gens avec qui t'étais? C'est un vrai sujet. Est-ce que les mecs que t'as eu au téléphone, ils t'ont inspiré ou tu les as juste encaissés et bon, c'était cool sur le moment, mais derrière tu t'allonges le soir et tu te dis putain, casse les couilles, ça a été vraiment tous des blaireaux aujourd'hui quoi. Ouais, c'est clair. Moi, il y a une phrase qui m'a matrixé, c'est, je sais pas, j'ai peut-être sorti d'un bouquin ou je sais pas quoi, mais en gros le gars il disait si tu veux vraiment essayer de kiffer un peu et avancer dans ta vie, pose-toi la question de quel métier tu pourrais faire sans être payé. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, demain, mets-toi dans la peau d'un mec où t'es vraiment rempli, t'as quelques milliards en banque, t'as tout qui te sourit, t'as aucune galère, t'as un compte blindé, tu peux dépenser à l'infini, tu ferais quoi de ta journée? On se l'était dit la dernière fois. Je sais plus où c'était, mais on était dans je crois un beach club sur Dubaï. Il y avait une ambiance folle, une musique incroyable, une vibe, il y avait quelque chose qui se passait. Je crois que c'était la semaine dernière, c'était à Surf Club. C'était chill, il faisait beau, les gens ils kiffaient leur vibe, il y avait que des smiles de partout. Et je t'avais dit, là on me dit, tu travailles ici for free une semaine, est-ce que t'es chaud, est-ce que tu jumps dessus? Et tu me dis, bah honnêtement, let's go, j'y vais. Parce que c'est ce type, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais comme tu l'as dit, je pense que l'argent est une conséquence de ce que tu fais par un résultat. C'est-à-dire que du matin au soir, si tu arrives, tu passes des bons moments, tu fais passer des bons moments aux gens avec qui t'es. Derrière, ça devient, entre guillemets, exponentiel parce que tu te plais dans ce que tu fais. Les gens autour de toi le ressentent et donc forcément derrière tu rayonnes. Et quand tu rayonnes, in fine, il y a de l'argent qui tombe. Mec, tu crains rien. Et de façon exponentielle. D'accord ? C'est-à-dire que un call qui s'est bien passé, 2 calls qui s'est bien passé, 3 calls qui s'est bien passé. Et en plus, si tu es avec des gens intéressants comme moi, j'ai maintenant l'occasion de le faire tous les jours, qui ont une marque, qui ont un projet de vie, etc. et que toi derrière, tu arrives avec ton énergie et de leur dire, bah, écoute, moi ce que tu fais, je l'adore, mais j'ai envie qu'on fasse 10 fois ça.
J'ai envie qu'on fasse 100 fois ça. Et j'ai envie qu'on démarre par piller le marché français, le marché européen et le marché mondial. Est-ce que tu es OK avec ça? Et les gens se disent, putain, ce mec, même si je le connais pas, sa vision elle me fait kiffer, tu vois. Et moi, ma seule métrique que j'ai eue pendant longtemps dans ma life, c'est à quel point je peux faire kiffer quelqu'un que je rencontre. Demande à mes potes, demande à ma copine que tu connais un petit peu. Toi, tu me connais depuis maintenant 1 an ou 2. Mais c'est comment je vais pouvoir faire kiffer les gens autour de moi, que ce soit dans le boulot ou dans la vie perso. Et derrière, en découle des choses. Pendant longtemps, j'étais complètement out, entre guillemets, pour tous ces sujets entrepreneuriat, tous ces sujets business. On y reviendra, mais c'est quelque chose que je connais depuis 1 an, de façon très concrète. Mais cette leitmotiv du kiff from the morning to night, je l'ai toujours eu en moi. Et je pense que derrière, ça se ressent au quotidien avec les gens avec qui je bosse. Donc forcément, t'aimes pas, mais à la fin de la journée, t'as une idée et t'as une opinion sur moi, tranchée. Ouais, je crois que moi, tu vois, quand j'ai commencé, franchement, je te l'ai vérité, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais je crois que tu vois, j'ai essayé trop de me foutre trop de barrières et en fait, moi, mon raisonnement pendant longtemps, ça a été de dire, genre, si tu morfles pas, si tu ressens pas la douleur, tu mérites pas. Ça veut dire, ouais, tu vois ce que je veux te dire? C'est ouf ça. Ça vient, moi je pense que ça vient de tout ce qu'on te martèle sur YouTube, tout ce qu'on te martèle sur des podcasts, Ouais, tout ce qu'on le te martèle. sacrifice. Exactement, il y a des gens qui kiffent leur life, qui sont pleins, il y a des gens qui travaillent toute la journée, qui font Les jamais mecs qui un n'ont jamais euro. fait un sacrifice de leur life, ou en tout cas ils en ont fait, mais ils n'ont pas l'impression d'en avoir fait. Fair Tu enough, vois parce que si t'en fais tant que ça, est-ce que t'es dans le kiff ou est-ce que t'aimes vraiment ce que tu fais? Et si du matin au soir tu dis ouais c'est un sacrifice, etc. Ça, bah, à quoi bon? Il est où ce putain d'équilibre là? Il est là le truc. C'est à quel moment tu te dis. Et moi pareil, je les entends ces mecs là, ouais, faut se sacrifier, pendant 10 ans, je suis pas sorti en boîte. Allô. Alors que tu les connais tous, dès qu'ils font un peu d'argent, ils sont tous dehors. Et, et on les voit ici à Dubaï. Bien sûr. Donc on peut se raconter toutes les merveilles du monde. Tu travailles pour célébrer, tu travailles pour profiter, et tu travailles pas pour accumuler pendant 50 piges, parce qu'à tout moment demain matin, tu te fais exploser par un bus quand tu descends en bas de chez toi. Et donc être le plus riche du cimetière, toi comme moi, je pense que c'est pas le goal. Et un autre, Alexandre Duchesne, c'est encore moins, je crois. Donc, à la fin de la journée, c'est profiter, kiffer, mais bien évidemment, mettez T'as été nommé. là-bas. juste du gaz dans ce que vous faites, quoi. Mais quand je dis du gaz, c'est quand tu fais, entre guillemets, quand tu es au taf, tu te donnes à fond. Quand tu es en soirée, tu te donnes à fond. Et quand tu es au sport, tu te donnes à fond. Et quand tu fais ça toute la journée, à la fin, ça sourit, ou du moins, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui se passent. Alors, il n'y a pas tout qui fonctionne, il n'y a même pas grand-chose qui fonctionne. Mais à la force de répéter, de tenter, il y a des petits succès. Et puis un petit succès te dit, bah vas-y, why not, on tente autre chose. Et step by step, bah, ça fait des trucs comme toi, comme Alexandre. Et moi, je suis sûr que dans 3-4 ans, je pourrais au moins me vanter d'avoir les mêmes résultats que vous. Si Dieu le veut. He's on his way, motherfucker. He's on his way. Ah, il est chaud. Et non, mais parce que moi, tu sais, quand j'ai commencé à mettre un peu de content et tout, que j'ai fait les premières interviews que j'ai faites, les vidéos, les formations, les conférences, les mecs, la première truc qu'ils m'ont dit, c'est waouh, putain, ton énergie, elle est ouf, tu vois. Et je pense que les gens n'arrivent pas à se rendre compte que, tu vois, on en parlait juste avant de commencer, gifted or not, mais en fait, t'as des mecs comme toi, parce que tu vois, eux, leur raisonnement c'était de dire ouais mais mec c'est facile d'avoir le smile et d'avoir du jus quand t'as 20 piges, t'es plein aux as, t'es à Dubaï, etc. 100%. Mais ce qui est juste pour soi, c'est pas moi qui vais dire le contraire, tu vois. 100%. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas une fin en soi, et je crois que c'est trop stylé d'avoir un mec comme ça, parce que tu vois, genre t'as eu 100 vies, t'as fait plein de trucs, t'as habité de partout, t'as eu des jobs qui sont complètement différents, tu viens d'un modèle ultra salarié et maintenant t'es en tant qu'indépendant, tu fais plein de trucs, ça bouge de ouf, tu travailles avec nous tous les jours et c'est un vrai kiff. Et c'est carré de se dire que mec, t'as pas forcément besoin de peser 1000 milliards, t'as pas forcément besoin d'être le meilleur dans ton domaine, t'as pas forcément besoin d'être un gars qui répète tous les jours des routines flippantes ou quoi, pour réussir, kiffer ta vie et avoir cette énergie, tu vois. Ouais, exactement comme tu l'as dit. L'énergie, comme je le dis tout le temps, un sourire ça coûte air. Ah ouais. C'est ce que je veux dire. Et moi, quand je vois la gueule des gens, que ça soit en France, que ça soit partout où je passe, et les mecs ils tirent pas un smile. Et tu peux y aller, tu peux Tu creuser. dis, mais faut que je t'envoie 50 balles, bah, tu sais comment ça se passe. Genre, et juste, même ce matin, tu vois, je le voyais à la gym. J'étais à la gym, etc. Je mets ma petite playlist latino pour un mec qui s'appelle Geoffrey Giland, c'est lui qui me l'a envoyé. Et je m'ambiance, tu vois. Je m'ambiance, je bouge, je fais mes petits exercices. Je sais que j'ai 1 minute entre chaque rep.
entre chaque, entre chaque série, pardon. Parce que sinon, entre chaque rep, t'en as pour 2 jours, tu vois ce que je veux dire. Donc, entre chaque série, t'as une petite minute de kiff. T'es là, bam bam, tu t'envoies des pas, tu souris, etc. Mais tu regardes autour de toi et ça manque. Et pourtant, on est à Dubaï, il fait beau, etc. Donc, come on. Et je pense que quand t'as ça intrinsèquement, et ils disent souvent, moi je suis pas du tout un mec qui est dans l'énergie, dans, entre guillemets, la méditation, toutes ces choses-là. Mais c'est quoi déjà la phrase? Soyez l'énergie que vous avez envie d'attirer. Soyez. Loi d'attraction. Ouais, exactement. Et in fine, c'est quelque chose que j'ai souvent pratiqué, mais que j'ai jamais matérialisé ou théorisé, Ouais. je veux dire. Mais quand t'es cool, quand t'arrives, tu souris à tout le monde, t'as envie de discuter, mais forcément les gens Ça marche trop. les gens sont ouverts à toi. Et même si tu dis 2-3 conneries, parce que voilà, on n'a pas la science infuse et on n'est pas les encyclopédies, et des fois peut-être qu'on s'emballe un peu trop et on dit des choses. Mais je pense que quand tu as déjà ce noyau intrinsèque qui est gratuit, qui est disponible pour tout le monde, Ouais. Énergie. Et tu sais, j'ai vu tout le monde vidéo sur Insta tout le là. monde a ça au fond de En son mode salut comment tu as fait. Hey cowboy, t'as la forme. Et en fait ça, mec, c'est tellement vrai. Et moi arriver avec un jus monstre dans un lobby d'hôtel, dans un bar, dans un coworking space, dans un rendez-vous client, ça m'a ouvert tellement de portes où les mecs m'ont dit bah vas-y tu sais quoi, j'ai même pas envie de parler avec toi mais vas-y viens genre on avance. Bien sûr. Parce que j'ai vu 100 mecs défiler devant moi tous les jours. Il y en a pas un qui arrive en moonwalk, tu vois. Et genre t'es seul le malade qui est arrivé et qui a eu du jus. Et ça marche à partir de quand? Ça marche à partir du moment, moi ça a mis du temps, où t'en as rien à foutre de ce qu'on pense de toi. T'en as rien à foutre. Genre ce matin j'ai envoyé des pas de danse qui ressemblaient à R dans la gym. Je tentais des nouveaux trucs, tu vois. Mais parce que t'as un petit miroir à 50 mètres, tu vas faire ce que je vois un petit peu, et tu t'envoies, il y a au moins 60 personnes autour. Les mecs ils te prennent pour un alien. Mais quand t'as fait tomber ce truc-là, mais t'es monstrueux, t'es inarrêtable. Partout où tu passes, tu te dis ok, moi je trace ma route, je mets l'énergie que j'ai envie de mettre, et in fine, t'attireras les bonnes personnes. Ouais. Fondamentalement, je pense que t'attireras les bonnes personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont t'adorer, donc ça va matcher, et du coup ça va aller 10x la relation, et t'as des gens potentiellement qui font ouais, c'est qui ce blaireau, tu vois. Fair enough, on the left. Mais il n'y a rien de pire que d'être fade. Tu vois, quand tu vas dans un resto, les gens ils disent c'est bon, déjà tu sais pas quoi dire. Vaut mieux que soit c'est infâme et tu reviendras plus jamais ici, Ouais. ou soit c'est un kiff monstrueux et tu prends un takeaway du même plat que t'es en train de démonter, tu vois. Et ça, quand t'as ces deux choses-là, moi c'est ma vision du monde. Je veux être clivant le maximum, sans non plus être dans des caricatures. Ouais. Mais soit tu m'apprécies 100%, soit tu m'apprécies pas 100%. Et on est ok dans les deux cas. Et c'est pas grave. Et au moins les gens qui vont venir et qui vont se coller à toi, ou du moins avec qui tu vas passer ton temps, comme toi à Dubaï, ou comme Alex à Dubaï, ou comme Romain, bah, on fit parce qu'on se ressemble et on se kiffe, tu vois, intrinsèquement. C'est clair. Et donc forcément derrière, on fait des choses. Et quand il faut rester à midnight, à 1h du mat, à 2h du mat au bureau, on est là, il n'y a pas de problème. Parce qu'intrinsèquement, on sait qu'il y a plus qu'une relation de travail ou il y a plus qu'une relation de collaborateur. Et même il y a plus que juste faire de la thune, tu vois. Hier, faut vous expliquer, il y a eu un truc fou qui s'est passé, c'est que on a enfermé monsieur dans la kitchen au bureau. Je me suis fait pris à partie. C'est ça, c'est une prise à partie. Prise à partie. Ouais, c'est ça, 3 contre 1, vous voyez. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est pas parce qu'on fait ça qu'on est des branleurs, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Et on peut encaisser toute la journée, être ultra sérieux, faire du bise, mais ça, je crois que c'est un truc qui est ultra mal compris, surtout par les Français. C'est que, putain, mec, t'es pas obligé de souffrir pour réussir, tu vois. Et t'es pas obligé, tu sais, il y a un peu ce truc-là de tu veux avoir un bon travail, fais des longues études. En mode, et tu sais, quand le gars te le dit, c'est fais des longues études. Tu vois, le L, il est comme ça. C'est, mec, morphe ta race. Vas-y, douille pendant 5, 6, 7, 8, 10 piges pour les personnes qui partent en médecine avec des spécialisations. Et après, peut-être que tu auras le droit à ton moment de gloire. Moi, j'y crois. Enfin, moi, j'ai pas envie de croire à cette histoire, tu vois. J'ai envie de croire que from the beginning, à partir du day one, tu peux kiffer tous les. Moi, j'ai pas envie de croire à cette histoire, tu vois. J'ai envie de croire que from the beginning, à partir du day one, tu peux kiffer tous les jours. Quand tu vas genre en médecine première année, même si tu rates ta première année, mais foutre un bordel monstre, que tout le monde se rappelle de toi, créer un truc sur le côté, mais juste, ce que je le répète tous les jours, et c'est pour ça que ça me fait trop plaisir de parler avec toi, c'est que si le matin tu te lèves et que tu te dis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me coucher ce soir, et en me disant, C'est un kiff. je l'ai tué en deux la journée. La journée, je l'ai tué en deux. Mais sauf que tu vois, moi, ça, je dis pas que ça m'arrive tous les jours, mais ça m'arrive quand même très souvent, tu vois. Pas abuser, c'est pas non plus tout le Ouais, jour. bien sûr. C'est lent. Exactement.
Mais il n'y a pas un soir où je me couche où je me dis pas je suis fier de ma journée, tu vois. Parce que, alors, il y a des exceptions où t'es capot, où t'es là, t'as envie de travailler, mais t'es une flemme monstre, au final tu fais pas ce que t'as à faire, ça arrive même à moi, tu vois, même à tout le monde ça arrive. Bien sûr. Les mecs qui disent que c'est des machines, on les voit le samedi soir en train de débouteiller du champomis en général, tu vois. Et c'est ouf parce que il y a trop cette idée de ouais vas-y il faut que tu souffres pour gagner ta vie, gagner de l'argent c'est compliqué. Et moi je crois que t'es la preuve que c'est le contraire même et que c'est ta croyance, tu vois. Moi, Alex c'est fou parce que il me dit ouais je crois que je suis le plus chanceux du monde. Ce mec là il m'a dit ça plein de fois. Je lui dis ouais pourquoi? Il me dit mec j'ai jamais eu d'échecs dans ma vie. Je lui dis mec c'est faux. T'as eu des centaines d'échecs, des centaines de galères, la seule différence c'est que toi tu les vois pas comme ça. Et ça c'est ouf. Parce que, tu vois, ouais, ça va marcher. À partir du moment où t'es dans une. Tu sais, on a lancé même un projet genre NFT, mais qu'on n'a pas fait une vente, on a dû rembourser tout le monde, c'était une galère. Donc on a perdu beaucoup d'argent. C'était pas une somme à 3 chiffres. Tu vois, c'était beaucoup d'argent. Mais lui il m'a dit, ouais mec, c'est cool, frérot, il avait trop dur ce sujet. Et j'ai dit, bah c'est trop bien parce qu'on est dans la même mentalité, tu vois. Moi, bon, juste comme j'ai plus théorisé les choses, je me rends compte que politiquement parlant, c'est des échecs. Mais on s'en bat les couilles. En fait, le seul sujet, c'est que si tu dis, ok, bon, I learn something, that's it, tu vois, soit je gagne, soit je l'apprends, je suis ok avec ça et j'avance. Next time, j'arrive au début de la veille. Ouais. Je prends pas le bouillon. Bien sûr. Tu vois, soit tu l'apprends comme ça, soit tu pleures pendant 15 jours, parce qu'il y a 95% des gens, pour pas dire 99, qui seraient assis sur un canapé en train de se morfondre. Parce que la somme, on les a vus. Hein. La somme, elle est pas carrée. Les mecs sont partis 2 mois en vacances après le trimestre NFT parce qu'ils ont tout perdu ou que l'Ether a été divisé par 4. On les connaît. Les millionnaires, il y en a moins. Ouais. Surtout à Dubaï. Ça se perd. Les millionnaires, ça se perd à Dubaï. Et c'était ouf parce que lui, tu vois, il le croyait vraiment. Ouais, il m'a dit, mec, j'ai jamais eu d'échec de ma vie. Moi, je suis en face, je sais les échecs qu'on a eu et les galères qu'il a eu, tu vois. Juste, tellement que dans son mindset, ces mecs, j'y arrive tous les jours, je grandis tous les jours, je suis le meilleur. Il se rend pas compte de ça. Et c'est une putain de force. Bien sûr, parce que toi, je pense que t'es bien plus cartésien ou terre à terre sur ces sujets-là, alors que Alex, c'est plus. Non, et lui, beaucoup plus de légèreté sur ce type de sujet-là. Lui, Alex, il a un truc. Je crois pas me tromper en disant ça, on en a parlé plein de fois. Et en gros, il y a un downside et un upside, mais c'est le mec le plus subjectif que je connaisse. Le mec le plus subjectif que je connaisse. T'as des mecs extrêmement objectifs de l'autre côté. Un mec comme Romain, c'est un gars qui est très objectif. Ouais. Tu vois, à chaque fois avant de prendre une décision, il prend le pour, le contre, il comprend les choses, etc. Il peut se poser. Et même quand il y a un conflit, il sait faire la part des choses. Il s'emballe pas dans un côté ou de l'autre. D'un côté ou de l'autre. Alex, c'est le mec le plus subjectif au monde. Ces décisions, elles sont prises 100% sur l'émotionnel. À chaud. Il n'y a pas une réflexion. Tu peux, genre, des fois, moi, ça m'est arrivé. Pendant une semaine, j'étais focus sur tourner une format, donc on se parlait pas. J'arrive le lundi pour faire un point avec lui. Ouais, mec, il y a 2 boîtes qui ont été ouvertes, tu vois. D'où, avec qui, comment, c'est quoi les bails, c'est quoi la répartition. T'as rien. Et là, t'as un bon vieux t'inquiète. Ouais, et là, mais souvent un t'inquiète. Quand il y en a 2, c'est moins bon. Quand il y en a 2, c'est pas une bonne nouvelle. Et c'est ouf, tu vois, parce que c'est un gars qui est tellement subjectif qu'il se fout aucune barrière et que dans sa vision, 100% des trucs qu'il fait, ça marche, tu vois. Et il s'est convaincu tellement de ça, ce con, que le mec, il y croit fort. Et encore plus que subjectif, je dirais instinctif. Ouais, il est instinctif. Non, tout à l'instinct. Après, le seul sujet, c'est est-ce que l'instinct est bon ou pas, tu vois. C'est ça le challenge avec le truc d'instinctivité. Avec la subjectivité, juste, c'est qu'il sait. Enfin, non, je sais pas s'il s'en rend compte. Je crois que oui, un petit peu. Il sait que ses choix sont biaisés de base, mais il s'en bat les couilles, tu vois. C'est pas grave. Ouais, il est ok avec ça. Let's go, on avance. Il avance dans la direction. Cohérence par rapport à ce qu'il a fait avant. Ouais, de ouf. Comme tout le monde. Tu la connais ça? Pogné en bloc, disait-il. Pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin. C'est quoi parce que tu vois, moi je crois que se libérer du regard des autres, c'est un putain de sujet. J'ai fait un podcast là récemment avec Théo Audace, un mec qui fait les folies. Et il m'a donné plein de tips et tout. Il est très chaud. Il est encore en next level, je crois. Bah ouais, je trouvais ça trop sympa de partager ça aux sales parce qu'en gros, nous, la deuxième semaine de University, elle est intitulée Briser la barrière sociale. Donc là, tu vois, j'ai un quart de ma formation qui est basée uniquement sur ce sujet-là. C'est pour te dire à quel point j'estime que c'est un sujet qui est trop fort. C'est quoi, toi, les bails? Est-ce que t'es né
from the bottom et que t'étais là, t'as aucun regard, t'allais voir les gens, t'étais ultra open. Est-ce qu'il y a une activité ou une expérience professionnelle qui t'a débloqué? Peut-être jet ski ou quoi, tu vois, t'étais beaucoup de relationnel. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que bah, t'as passé quand même, je pense, j'espère au moins 1000 fois moins d'appels que moi, sinon ça veut dire que j'ai pas beaucoup travaillé ces dernières années. Ouais. Bah, comment ça se fait que t'es même quand on se balade dans le mall, mec, c'est fou, tu vois. On dit bonjour, on tape des danses, on fait chauffer les vendeurs de glace. Mais comment ça se fait que toi tu sois au niveau peut-être même plus haut qu'un mec comme moi dans le détachement par rapport au regard des autres, alors qu'il y a des gars qui ont ton âge, ton expérience entre guillemets, et qui n'arrivent pas à dire bonjour à une meuf en rendre dans les yeux, tu vois. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et je pense que par rapport à la formation des gens avec qui tu bosses, c'est prioritaire. Parce que, comme on le dit, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. C'est-à-dire que si tu sais pas T'as briser qu'une seule chance de Ouais, faire une première bonne Si impression. tu sais pas briser une glace, Hey. si tu sais pas briser une glace, t'es mort. Mec, La glace, si tu la brises mal, elle est finie. Ouais, bonjour, hein, salut Théo. tu Non, reconnais moi les c'est morceaux. non, moi c'est Thibaut. Exemple. Va recoller les morceaux. Ah bah, bon courage. Il y a que des mecs comme Alexandre Dussens qui vont réussir à tourner Tu le sais tour. le faire aussi. Ouais, je peux rebondir, mais quand tu te formes et que tu démarres, si tu commences, t'en fais 10 comme ça, c'est bon, t'arrêtes bien de sûr. travailler. Et moi, je pense que ce qui m'a servi, c'est le nombre d'interactions sociales que j'ai eu dans ma life, à travers tous mes tafs, ou à travers tous mes stages, ou à travers tout ce que j'ai fait. J'ai fait, comme tu le sais, j'ai fait un parcours assez classique, école de co, etc., etc. Moi, mon goal, pour ceux qui ne le savent pas, c'était d'être directeur commercial d'une grande boîte, ou d'une petite boîte, et de prendre 10-15 plaques par mois. Et je trouvais ça insane. Ok. Ok. C'est ok pour vous. Et derrière, moi j'ai ma première vraie expérience commerciale, c'est je chope un stage en master 1. Je te l'avais raconté ça. Je chope un stage en master 1. J'étais représentant pour une marque de chips italienne. Ah ouais, les chips. Trop. Marque de chips italienne. On me fout à Montpellier. On me dit t'as 8 départements, t'as 300 magasins à visiter. On n'a pas de commercial à l'année, donc personne te connaît et personne ne connaît notre marque. Mais il faut que tu ailles faire en sorte qu'on sorte bien dans les rayons et qu'on fasse plus de ventes à la fin de l'été. Et là, tu pars avec ton kangou, chargé en chips, Attaché caisse. et t'évites de toutes les bouffer parce que c'est vraiment bonnes en plus, je veux te dire. Et tu passes magasin après magasin. Et tu rencontres des gens qui n'ont pas le temps pour toi. Parce que les commerciaux, un mec, je sais pas si quelqu'un travaillait dans une GMS, mec du matin au soir, ils mettent en rayon, etc. C'est la guerre. Donc toi, t'arrives avec tes bottines, ta chemise, ta gueule enfarinée, T'as une dégaine t'as une terrible. dégaine, on dirait un vendeur d'assurance. Ce que j'ai fait après d'ailleurs. Les mecs ils disent, oh, il va m'embourber celui-là. Et donc, tu faisais comme ça 10 shops par jour. Donc à la fin de la semaine, t'en as fait allez, entre 50 et 60. D'accord. Première interaction, elle est bonne. Elle est correcte. La deuxième, elle est encore plus correcte, etc. etc. Et du, Et du coup, à force, bah tiens, quand il y a personne qui veut te parler, vas-y, il faut faire quelque chose, il faut que tu te sortes les doigts, tu vois ce que je veux dire. Donc t'inventes des trucs. Ouais, j'espère que vous allez bien. Je vous offre une mise en avant avec 3 testeuses, ou du moins 3 personnes qui vont gérer les testings pendant une semaine dans votre magasin sur cette nouvelle marque de chips. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas? Et là, quand tu pars comme ça, un chef de rayon, attends, il est pas fou lui. Il m'offre des choses, il m'offre de la cam, il m'offre des personnes qui vont venir dans mon magasin pour. Ok, j'ai envie de l'écouter, ce que je veux dire. Ça, c'était un premier exemple. Et je pense que quand tu multiplies les interactions sociales, et non pas par téléphone, mais dans la vraie vie. Parce que par téléphone, la bâche, elle est ok. Ouais, c'est clair. En face à face, quand le mec il dit j'ai pas le temps, tu reviens demain, alors que t'as fait 150 bornes en voiture, Et droit dans les yeux. crois-moi que c'est relou. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai fait ça. Après, derrière, j'ai vendu un sujet, comme je l'ai dit, qui est de l'assurance. L'assurance, personne n'a envie d'en parler, et tout le monde est déjà équipé. Donc ça fait déjà 2 conditions hyper reloues pour intéresser les gens au téléphone. Et je faisais ça à Villefranche-sur-Saône, côté de Lyon. Pareil, on me donne un fichier prospect, et, je sais pas, il devait y avoir 4000 litres dedans. Moyenne d'âge entre 50 et 65 ans. Allez, on tente des choses. On se fait passer pour un petit-fils, on se fait passer pour un petit cousin. On essaye, on tente d'intéresser les gens au téléphone. Ça donnait C'est quoi clair. un petit peu? Bah, ça donne qu'à la fin de l'année, j'ai coaché tout le monde en prospection dans l'agence. Parce que les gens ne savaient pas prospecter, ne savaient pas caler les rendez-vous au téléphone, etc. Donc ça, j'en ai fait toute une année. Après, comme tu le sais, je suis parti au Maroc pour bosser pour une grosse boîte de déménagement international. Même chose. Là, j'interagissais avec des gens complètement différents, des ambassadeurs, des PDG, des PDG des grosses boîtes, etc., etc. Encore une autre façon entre guillemets de parler, et encore une autre façon d'interagir avec les gens. Même chose, derrière, je me dirigeais aux States, tu te rappelles, pour vendre des fromages aux 4 coins des États-Unis. That's a big deal. Et là c'est l'interaction sociale, tu connais les ricains. C'est-à-dire qu'eux, ils sont alignés avec ça.
Et quand t'as vécu aux États-Unis, je pense que ça te sert parce qu'ils sont dans le show, ils sont dans le smile, ils sont dans l'exagération du matin au soir. Ouais, ça c'est fou, mec. Et ça, faut avoir vécu ou faut y être allé pour. Mais tu sais que quand tu pars de France et que t'arrives là-bas, le premier jour où t'arrives dans l'élévateur, il y a un mec qui dit hey, what up? En mode C'est ça. comment était ta journée, tu vois? Et Je toi, dis, mec, t'as un problème ou quoi, mec? Genre, on se connaît, tu vois? Ouais. Tu sais, parce que En France, ça serait. ça serait rien, Tu mec. veux qu'on se maille Ouais. Presque. Tu sais, Alors- limite le gars, et, tu sais, il a pas envie de te C'est regarder, il essaie de t'éviter, tu vois. Là-bas, hey, what up, man? Comment s'est passé ta What's journée the day, bro? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce que Mec, tu tu fais le connais pas, tu l'as jamais vu de ta vie, mec. Et c'est hyper superficiel. Ça, c'est ouf. Mais ça libère. Oh, mec. Qu'est-ce que ça libère? Et derrière, quand je signe un gros deal avec Costco. Costco, c'est l'équivalent de métro aux États-Unis. Et du coup, je les signe et derrière, je dois gérer. J'ai fait ça 3 fois sur une semaine à travers Dallas, Atlanta et Miami. Je fais une semaine dans chaque magasin pour lancer l'ouverture et lancer la collab. Du matin au soir, je vends du fromage. Matin 8h, soir 20h. 12 heures par jour. Et je faisais 15 plaques. Je vendais 15 plaques par jour. Donc 15 000 $. Ok. Et les gens, tu leur fais goûter le fromage. Ils ont un extase, ils ont un orgasme culinaire. Ils en rajoutent. Oh my god, etc. Ouais, ça c'est ouf. Et toi, t'es là. Les réactions. Toi, t'es là avec ton accent français. Ça. T'as un niveau d'anglais, il est médiocre. Plus tu fais de fautes, plus tu vends de fromage. Ouais, ils kiffent ça. Parce qu'en mode, c'est le vrai Frenchie Et qui j'arrive t'acceptes, de l'Auvergne. et pour faire un parallèle avec ce bouquin Influence et Manipulation, t'es la figure d'autorité. Ah. T'es français, donc si tu parles de fromage, on t'écoute. Par définition. Comme demain, tu vas chez le médecin et il te dit il faut t'opérer là, vas-y, let's go, tu vas. m'opères. Et d'ailleurs, souvent, Oui. il se passe des grosses conneries comme ça. Il y a Ouais, des personnes qui abusent un peu trop de la figure d'autorité. et- exactement. Moi, j'en abusais pas, j'étais là pour vraiment conseiller et recommander les meilleurs produits français. Mais c'était insane, tu vois. Et ça c'était encore une autre interaction sociale. Et tu vois 100, 200, 300 personnes par jour. Donc à la fin, pas. Et donc forcément, quand tu multiplies, je sais pas, j'aimerais bien savoir le nombre de personnes à qui j'ai parlé dans ma life. Il doit être monstre. Mais en physique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait Beaucoup d'appels, ouais, bien sûr. Beaucoup d'appels, ce qui est du coup plus simple à faire, parce que tu peux appeler 200 personnes par jour. In fine, quand tu fais du sell cheese, tu parles au moins 500, 600, peut-être plus de personnes par jour. Ah bah oui. Et le nombre de personnes à qui j'ai parlé dans ma life, ce qui fait que derrière, la nouvelle personne que je dois aller voir, ou le nouvel environnement que je dois découvrir, je suis ok, tu vois. Ouais, tu Et as tout le monde déjà l'a fait, fait 10 000 fois. Et combien de fois on m'a dit, t'es trop à l'aise, tu te sens partout chez toi. Or, et Geoffrey, donc mon meilleur pote, me dit toujours, c'est ta plus grande qualité, ton plus grand défaut. Parce qu'autant je peux mettre mal à l'aise des gens, genre j'arrive, j'ai connu depuis 5 minutes, je les vanne d'entrée de jeu comme ça. Et autant ça, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, je te retrouve un exemple, mais je sais pas, je vanne direct, etc. Elle m'a fait les habits un peu bancal, boum, je la tue comme ça. Gratuit. Et soit ça match, soit Ouais. ça match pas, tu vois. Et derrière, sa maman va dire, ouais, le mec il est trop drôle. Ou le mec va dire, ouais, putain, ce mec il m'a tué de rire. Ouais. Ou alors elle va dire, ouais, Et tu vois, et space. c'est comme ça, c'est la life. Et derrière, bah, j'ai multiplié ça à Dubaï. Le nombre de personnes que je fais dans l'activité de jet ski, tu rencontres pas 100, 200, 300 personnes par jour, quelque chose comme ça aussi. Pareil, hey, machin, tu fais connaissance, etc. Ça. Donc ça devient, in fine, un réflexe de faire connaissance avec quelqu'un et non plus une peur ou une appréhension ou quoi que ce soit. Et ouais. Juste, c'est naturel. C'est naturel. Combien de personnes appréhendent le fait de parler à quelqu'un? Ouais. Combien de personnes appréhendent le fait de dire bonjour à quelqu'un dans la rue, tu vois? Ou le fait même que quelqu'un leur dise bonjour et devoir répondre. En mode, ouais, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Tu connais ça? Hey, ferme les yeux, mets-toi une douce musique et laisse ton cœur parler, ça va bien se Et passer. prends un billet d'avion sans connaître la destination. C'est ce que je veux dire. Mais non, il faut relax. Tu vois, moi ce qui me fait de la peine, je me dis, il y a 100 piges, les gens qui étaient dans le métro, il se passait quoi? Non, 100 piges, le métro était déjà fait, j'ai pas les dates. J'ai pas pas les les dates en infos, tête. j'ai pas les Mais infos. allez, il y a 50 piges. Qu'est-ce qui se passait dans le métro? Qu'est-ce qui se passait dans un bus? Quand tu remontes dans un métro aujourd'hui, tous sont en train de taper leur Candy Crush, etc. Ouais. C'est un fléau, ça. C'est un fléau. Et du coup, ça fait des gens des mongols sociaux. C'est-à-dire que Ouais. dès qu'il y a une interaction à faire, il n'y a plus personne. Dès qu'il y a un bonjour, c'est terrible ça. Alors que let's go, on est là. On parle, on échange, on rigole ensemble. Et ça manque. Ça manque. Et nous, c'est ce qu'on essaie de créer au quotidien avec les gens qu'on rencontre, etc. Ah ouais, il y a que très peu de pays où ils ont encore une Il y a que- vraie Il culture. n'y a que les US. Les US, Mexique un Ou petit ouais, peu. ou l'Amérique latine. Tu vois, il y a certaines. Ou après, destinations touristiques par design, parce qu'ils ont envie de te vendre des trucs. Donc ils n'ont pas le choix. Ouais, tu vois. faut que- Ils évidemment. n'ont pas le choix. Mais ça manque. Et c'est dommage. Et en France, surtout en France. Je peux pas, moi. Et je me suis jamais. Ça, c'est un côté
ce français grincheux qui se plaint Je peux pas me et qui a lancer. pas de smile et qui, par essence, crame des garrots en buvant un espresso en terrasse à Paname, ça c'est pas ma définition du français, tu vois. Ou du moins, c'est pas celui-là que moi j'ai T'as envie de vendre à l'étranger Exactement. et que t'as envie de garder en tête, tu vois. Exactement. Et en plus, nous, c'est chaud parce que on habite à l'étranger une partie de l'année, tu vois. Donc, si La grande majorité. quand tu rentres en France, alors que normalement, tu sais, quand tu pars d'un endroit, Ah, tu prends une pilule. t'as envie d'y rentrer, tu vois, et t'as envie de te dire, ouais, vas-y, je vais kiffer et tout. Alors, si quand tu rentres, C'est la bannière. t'arrives et c'est le bagne, Ouais, c'est frérot. le bagne, c'est le bagne. C'est ça. Moi, c'est pas le bagne, mais tu sais que tu vas passer pour un alien. Passe, mec, passe. On se fait déranger, même pas tourner un podcast tranquille, c'est ouf. C'est grave ça. C'est Trop grave. Quentin, c'est quoi la dernière fois que t'as fait un truc pour la première fois? Ça te plaît, genre, cette histoire? La dernière fois que j'ai fait un truc pour la première fois. Peut-être il a envie de vous parler de ses habitudes qui se met tous les mois ou les trucs qu'il supprime chaque semaine à la con là. Mais ouais, j'essaye de suivre ce truc là, c'est pas simple. La dernière fois que j'ai fait pour la première fois. Non, attends, refais la question. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? Ah, c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? J'ai pas. Je sais, je suis fort. Personnellement, professionnellement parlant, Whatever. si, j'ai. Je suis rentré chez moi par surprise pour voir ma mère. J'ai jamais fait ça de ma life. Elle a kiffé fort. C'était fort? Ouais, j'arrive, 19h, heure française. Je me fais choper par un pote à la gare. Toc toc toc, 19 décembre, il était exactement 19 décembre. Et ma mère, faut savoir quoi, j'ai un frère qui habite à Saint-Barth, un autre qui a quitté la maison, et moi qui est parti depuis maintenant 4-5 ans. Toc toc toc, elle ouvre la porte, elle voit ma gueule de con, elle me dit oh, arrête, pourquoi tu fais des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais on n'est pas, chez moi on n'est pas, comment dire, on n'est pas des gens qui font dans l'arbre, on n'est pas des gens qui disent je t'aime, etc., etc. Je pense que c'est un peu pareil, Ouais, bien chez toi. On est pudique par rapport à tout ça. De la fierté. Mais tu sens que c'est un kiff. Et ça c'est la première fois, ouais c'est exactement ça. La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois c'est ça. Ouais, c'est trop bon. Pourquoi la vente, Quentin? Parce que tu vois, t'aurais pu te dire interaction sociale, il y a plein de trucs, tu vois, t'as le droit d'être un serveur sur une paillote dans le sud de la France, t'as le droit d'être moniteur de jet ski, t'as le droit de faire plein de trucs qui sont kiffants. Ouais. Mais bon, tu vois, genre j'ai bien compris et on a bien compris que ta vision c'était de te dire comment est-ce que je fais pour à la fois apprécier et aimer ce que je fais tous les jours, me lever avec le smile, avoir envie d'aller travailler, de passer des bons moments, rencontrer des gens. Pourquoi la vente et pas autre chose? Pourquoi la vente et pas autre chose? De façon très concrète, j'ai pas non plus 15 000 skills. Je sais pas Ah mais faire- c'est ok d'être bon, Et- tu vois, il faut le savoir Je ça. sais pas faire. Je pense et là-dessus, je pense que tu me rejoins sur pas mal de points. On n'est pas excellent dans beaucoup de sujets. Ah ouais, je veux dire, c'est clair. on n'est pas bon dans beaucoup de sujets. Et c'est vrai que moi, c'est simple. À la base, je voulais être prof de sport. Ok. De mes 4 piges à mes 16 piges. Et je vais être prof de PS. J'ai toujours voulu faire ça. Et là, on arrive en seconde, on me dit mais tu sais qu'il faut être bon en SVT, il faut être bon en anatomie, il faut aimer faire ces. Ouais, laissez-moi faire du hand. Moi j'étais là en mode frérot, je suis là pour envoyer des chandelles, tu vois ce que je veux dire. Et Dieu sait qu'on aime ça envoyer des chandelles dans le gymnase. Il dit bah non, non c'est mort. Et donc là, un grand gap, je pars en études, donc je me dis bon, j'ai envie de découvrir un peu le commerce, donc je fais un DUT Tech 2 Co. Je fais des premières expériences commerciales, etc. etc. Et après bah, ça me plaît, je découvre un peu, vente, relation client, etc. etc. Et pourquoi la vente? Parce que pour moi ça a toujours été un moyen d'être payé par rapport à ce que tu vaux vraiment. Je m'explique. Si t'as pas de commission dans ton job, comment tu sais que quelqu'un est bon ou pas bon? Comment tu sais que quelqu'un est excellent et to the moon, tu vois ce que je veux dire? Et moi, pour moi, tout le monde devrait avoir de la commission dans son job. Parce que je n'ai jamais compris un job où tu es payé pareil, si tu le fasses bien ou pas bien. Et quand tu regardes tous les tafs, regarde, imaginons, je te donne un taf exemple, j'ai rien contre les comptables. Mais un comptable qui fait bien son job, un comptable qui fait mal son job, à la fin du mois, il prend ses 3 barres, il prend ses 4 barres. Bien évidemment, s'il est excellent, il va prendre ses 8, 10, 15 dans des grands cabinets, etc. etc. Un bon vendeur, s'il est bon,
prendre ses 5-6. S'il est excellent, il y a moyen qu'il prenne ses 10-15. Ouais. Et donc Même ça a toujours, plus, en vrai. voire même plus sur les mois sympathiques. Donc moi, j'ai toujours kiffé ce truc-là en mode, d'une, tu vas être payé par rapport à ta vraie valeur, et deux, t'as ce petit côté entrepreneurial dans ton taf de salarié. Trop stylé. Tu vois ou pas? Tu vois le truc? C'est trop stylé. Et en plus, troisième sujet, un bon sales, on lui dit rien. Jamais Dans toute jamais boîte. un comptable, un mec du marketing, un mec en va te casser les couilles, tu fais rentrer de la thune. T'es un centre de profit. T'es un T'es poumon. pas un putain de centre de coups, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'es un poumon pour la boîte. Et donc, personne ne peut rien te dire. Personne ne peut rien te dire à partir du moment où t'es bon et que tu remplis, allez, une case sur deux dans les tableaux. Par contre, le jour où les chiffres ils sont pas bons, on vient de checker le tableau, donc faites-le quand même, on sait Et jamais. chaque putain de case te sera reproché de Exactement. pas avoir été Exactement. rempli. Et c'est ok, tu vois. Ouais, bien Tu sûr. prends les C'est le jeu. upside, les downside. Et c'est pour ça que j'ai toujours kiffé ce principe-là. Et également parce que j'étais à l'aise avec ça. Et j'étais à l'aise avec l'échange, avec la relation, etc. etc. Et c'est marrant je sais plus à qui je disais ça la dernière fois, comment quelque chose qui m'était reproché de mes 3 ans à mes 18 ans, sur mon bulletin scolaire, est devenu ma plus grande force au quotidien. Dans mon C'était taf quoi aujourd'hui. Dissipation. Quentin est un bon élève, j'étais un bon élève, hein, j'ai jamais été un cancre, mais n'arrête pas de bavarder. Amuse la galerie. Juste la galerie, ne peut pas tenir en place, bavarde, etc., etc. Bavardage, Il faut apprendre à canaliser votre énergie. sounds, quelque chose comme ça. Et ma mère était tout le temps sur mes côtes, putain, mais tu vas pas t'arrêter de bavarder, etc., etc. Tu vois. Et ce truc, L'histoire de ma life. Ça. tu vois, et ce truc qui n'est pas détecté à l'école, où les gens se disent pas, ok, ce mec, il aime parler, faut qu'on, viens, on le fout, je sais pas, faut qu'il speech, faut qu'il parle, faut qu'il présente des Faut trucs. qu'il fasse que ça Faut toute qu'il la fasse que journée. ça toute la parce que journée. De toute façon, il le fera dans tous les cas. Et ben non, on va te dire, il bavarde. Nanana, nanana, nanana. Et du coup, c'est comme ça que tu plies des élèves. Alors, il y en a, c'est sur d'autres sujets. Il y en a, bah, par exemple, je sais pas, ils vont être que bons en art. Et les profs vont dire, bah, allez, réveille-toi sur les mathématiques, on s'en bat les couilles s'il est bon en art. Ouais. Moi, j'avais un prof en master, j'ai toujours retenu cette phrase-là, c'est sois excellent sur tes points forts et rends tes points faibles acceptables. Ça, c'est ouf parce qu'en fait, That's it. t'as deux strates. Mais ça, l'éducation l'accepte pas. La strate numéro 1, c'est de travailler tes points forts pour que ça devienne des expertises réelles. Et la strate numéro 2, c'est de travailler tous tes points faibles pour que ça devienne acceptable. Et en fait, les deux sont acceptables, mais tu dois faire des choix. Et si tu passes pas 100 heures par mois sur ta zone de génie, bah tu dois accepter le fait que tu seras pas le meilleur dans ton domaine, tu vois. Et je trouve ça tellement dommage qu'on oblige, qu'on bride la créativité et la volonté que quelqu'un a à se jeter dans un domaine à 2 pieds étant petit, tu vois. Et ça, tu sais, c'est ouf cette histoire parce que moi, il y a un truc sur lequel ça me blesse vraiment, c'est les profs. Moi, je veux dire, j'ai eu un prof d'histoire incroyable, mais vraiment incroyable. C'est-à-dire que le prof d'histoire arrivait avec une valise, il ouvrait la valise, il sortait un capeo. Un chapeau Ouais. de cow-boy, Depends. peu importe. Depends, non, mais depends sur le cours qu'il voulait faire. Ouais. S'il parlait des Indiens, il foutait un truc d'Indien. Parlait de la guerre mondiale, il foutait un casque de soldat, etc. Et le mec, c'était une pièce de théâtre. son Tu prof. catches l'attention directe. L'attention, elle est, ça y est, c'est fou. C'est fini. Et moi, Vous avez- pourtant, j'ai toujours eu des classes de cancre. Ouais. Et moi, j'étais un mec, j'ai toujours été relativement bon en cours parce que je captais vite. Mais honnêtement, je voulais pas travailler. J'ai jamais fait mes devoirs de ma vie. Je faisais que de parler et je foutais le bordel. Donc j'étais une tête de con puissance 100. Fini. Et pourtant, c'était le seul cours, mec, où tous les débiles étaient au premier rang. Personne n'ouvrait sa gueule. Ça prenait des notes. Ça écoutait. Ça posait des questions. Et je me suis dit, c'est trop dommage parce que ce gars-là qui est un génie, ce prof, et l'autre connard qui, quand tu parles, t'envoie une balle de tennis dans la bouche, ils sont payés pareil, tu vois. Et moi, c'est pour ça que, tu vois, les systèmes américains, ils me font kiffer. Encore pire, ils ont passé le même concours. Parce que moi, c'est un truc que j'ai jamais compris hein, avec les profs ou avec l'éducation. C'est que dans un premier temps, tu es évalué à l'écrit sur une compétence orale. C'est-à-dire que demain, tu es face à des élèves, du matin au soir, il faut speecher, il faut organiser. Si t'as pas de leadership, si tu sais pas parler, c'est mort pour toi. Ils te demandent de faire une Et ils dissert. te demandent de faire une disserte de 8 pages. Premier truc qui marche pas. As a starter. As a starter. Si tu sais pas rédiger 8 pages, tu peux en mettre un bon prof. Période. Deuxième sujet qui est insane. C'est vu que t'es nouveau, bah on va te mettre dans les meilleures conditions.
va te foutre dans le 9-3. Ouais, bien sûr. Ah oui, comme ça, c'est sûr, ça va être bien, tu vois. Ça va bien. C'est comme si toi, demain, tu vois, dans le métier du privé, Ouais, tu viens de démarrer il y a une semaine, on t'envoie le plus gros client, vas-y, go. direct. Forcément, tu te rates. Ouais, bien sûr. Et ces deux ambivalences-là, il faut qu'à un moment, les gens se réveillent. Tu vois. Un prof ne peut pas être recruté sur, entre guillemets, des skills écrites, alors que 90% de son taf, c'est de l'oral. Ça n'a aucun sens. C'est comme si demain, tu demandes à un sales, rédige-moi une copie de 6 pages, voir ce que tu connais sur la vente. C'est pas mon travail, mec. That's it. Et c'est là où le public et le privé sont Et il aura bien raison de te répondre ça. Bien sûr. Et les mecs sont des années-lumière. Et donc forcément ça marche pas. Et donc les singularités du système ne sont jamais reconnues. Et moi tu vois, j'ai un petit frère qui est pas scolaire. Mon petit frère qui est boulanger, pâtissier, etc., etc. Mais il est excellent dans ce qu'il fait. Mais toute sa life, il s'est fait démonter. il se fait démonter par les profs. Tu vois. Ouais. Démonter. En mode, t'arriveras jamais à rien. C'est un handicapé mental. Ouais. Tu vois. Parce qu'un prof ne voit sa réussite que par l'école. Parce que c'est son propre cheminement et il connaît que ça. Et parce que lui, dans sa vie, on lui a répété toujours que la seule vraie réussite, c'est de travailler, d'avoir une bonne note. une bonne note pour devenir prof, tu vois. Alors que mon frère, dans 2 ans, il gagne 3 fois plus que les profs qui rentrent après un bac plus 5, tu vois. Et il kiffe son taf. Et il est pas là du matin au soir quand est-ce que je pars en vacances. Et je les aime bien, les profs. J'ai plein de potes à moi qui sont agrégés profs de sport. Et on les kiffe tous, les profs de sport en général, c'est un délire. Surtout eux en plus. C'est les seuls qui sont appréciables. Ouais, en général, quand ils disent les gars volés aujourd'hui au lieu de badminton, c'est parti. Ouais, ça fait kiffer. C'est quoi les next steps là? Les next steps, c'est simple, c'est que moi, ça fait 1 an que je suis rentré dans l'écosystème avec vous, avec Alexandre, etc. Il y a eu une première période de folie, une première année un petit peu dingue, honnêtement. Rempli de rebondissements. Rempli de rebondissements, des choses à gérer, des sujets à traiter où j'étais en mode comment on va gérer ça? C'est passé, Tout est bien passé. tout est bien passé. Et un gros sujet maintenant, c'est step up dans le type de personne que je puisse accompagner déjà dans l'activité chez Mediastellar. Avoir vraiment des gros clients, des emblèmes, des startups, etc., etc. Comme je te disais, j'ai pas mal de rendez-vous avec des gens qui veulent être mon associé en ce moment. Donc c'est ces gens-là avec qui j'ai envie de travailler, qui ont une grosse vision. Et nous, le but c'est, ok, vous avez une vision, on fait 10x. On fait 10x ensemble. Parce que le produit est là, mais parfois ça manque un peu de stratégie, ou entre guillemets ça manque d'outils performants. Et l'intérêt c'est qu'aujourd'hui, moi je suis au milieu de gens excellents dans tous leurs domaines. Que ça soit sur du media buying, que ça soit sur du branding, que ça soit sur de l'influence, etc., etc. Et le but c'est, par cette on va dire, compétence à rencontrer des gens au quotidien, faire 15 calls par jour, forcément au bout d'un moment tu mets des gens en relation, ça pète à droite à gauche. Donc le but c'est de mettre le cran là-dessus, à fond. Derrière c'est de développer un peu le business on the side qu'on a mis en place avec vous Alexandre. Et puis derrière c'est de rester ouvert à toutes les opportunités qui se présentent et de dire, c'est pas de dire jamais non, parce qu'il y a des trucs que je peux pas faire ou que j'ai pas envie de faire. Oui, bien sûr. Mais, Et ça, c'est aussi une grosse qualité d'apprendre à dire non. ouais, Et mettre les limites, tu ouais, vois. ça m'intéresse pas trop. Ouais. Et surtout après, voilà, réfléchir à 6 mois, 1 an, parce qu'au-delà, je pense que ça sert à rien. On est bien d'accord. Ouais, après on peut toujours se faire des plans, mais comme disait, je sais plus, c'est pas Oussama qui disait ça, les gens veulent faire des grandes choses dans leur vie, mais ils sont pas prêts à faire des grandes choses dès demain matin. Ouais, today, ça. Et ça, je l'ai trouvé cool cette phrase. Parce que si tu feras pas des grandes choses dans ta vie, si tu fais pas des grandes choses demain. C'est les mecs qui Parce que vont voilà, être faut que tu millionnaires dans 1 an, mais qui disent ouais, le premier appel, je le prendrai dans 6 mois, frérot. Bah, ça t'explique 6 mois pour encaisser 1 million. Donc, Et croyez-moi autant que prendre ton premier appel aujourd'hui. Croyez-moi que c'est chaud, un million en closing en un an. Tu vois? Ouais, c'est impossible. Ça, Ouais, c'est c'est pas impossible, mais ça va être chaud. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Et en gros, pour vous expliquer, Quentin, donc, il accompagne des brands avec pas mal de boîtes qui sont dans notre écosystème. Et en gros, ce qui est trop fort avec lui, bah, hier, on était au bureau ensemble et je l'ai vu négocier des postes gratuitement pour un client et tout. Et en fait, pour le vendre un petit peu, parce que c'est aussi mon objectif, tu vois, vous puissiez comprendre que dans l'écosystème, on a un mec incroyable qui peut vous accompagner sur vos brands. C'est que ce gars-là, je crois que l'une des valeurs que tu as, c'est que tu te batailles toujours pour tes clients, tu vois. Et moi, hier, quand tu m'as dit, bah écoute, voilà, regarde, lui, je l'appelle, je négocie un truc gratuit pour mon client parce qu'il va kiffer et que derrière, ça va lui montrer que je suis quelqu'un de professionnel, que je lui apporte de la valeur et on va créer une relation sur le long terme. C'est un truc qui m'a fait kiffer parce que nous, on a toujours raisonné comme ça, à se dire, écoute, mec, on fait les efforts, on ferme nos gueules, on montre aux gens qu'on est capable Mais ça revient. et ça revient toujours. Normalement, ça revient. Et si ça revient pas, bah, au Ouais, moins, c'est déjà arrivé. et en fait, on en revient au début. On en revient à. Il faut qu'il kiffe. Il faut qu'il kiffe bosser avec moi, ce mec. Et maintenant, j'ai
10, 15, 20 personnes que j'appelle au téléphone, c'est pas des appels clients. T'as bien vu avec Nail. Ouais, bien sûr. C'est lunaire les discussions que je peux avoir avec les clients. C'est les mecs, demain si je veux aller à Marrakech dans leur village, j'y vais. Demain si je veux aller à Londres chez un autre client, et porte ouverte. Ici à Dubaï, j'ai rencontré le père et son fils qui font de l'e-com. On a mangé 2 fois au resto ensemble. Ils veulent qu'on se revoie encore ce week-end. Parce que je les ai fait kiffer, tu vois. That's it. Et quand t'as cette mode de fonctionnement là, bah, les gens ils ont envie, ils s'accrochent à toi. Ils ont envie de passer du moment avec toi, etc. etc. Et si en plus tu leur fais gagner de l'oseille, C'est Mazel Tov, c'est fini. frérot. C'est carton plein. C'est fini. C'est un mec qui est cool. Tu passes du moment avec lui, il est sérieux, il t'accompagne. Et à chaque fois il s'arrache un petit peu plus. Avec ses Et clients. il s'arrache pour toi, mais ça c'est trop fort. Et c'est ça en fait, c'est ça parce que en gros, moi ce qui me fait kiffer c'est quand les gens disent oh putain t'as géré pour ça. Et ouais. Ça n'a pas de prix ça. Et même C'est si mieux qu'un encaissement de 15K. Mais parce qu'en fait, ce qui est trop beau là-dedans, c'est que même des fois, ça arrive, nous-mêmes, ça arrivait à des clients de pas être rentables ou X trucs. Mais si les mecs voient que t'as été là jour et nuit, que t'as tout donné et que t'as mis tout ce que t'avais en ton pouvoir pour les faire réussir, Ils t'en voudront pas. ils seront toujours fine avec ça. Mec, bah écoute, t'as fait ton maximum, tu vois. Bah oui, tu vois, j'ai des clients qui sont pas rentables, mais c'est pas parce que je leur ai vendu de la merde. Ouais. C'est pas parce que j'ai pas passé le temps assez sur leur dossier, c'est juste que y a un market, des fois ça fit, des fois ça fit pas. Il faut être aligné avec ça. Il y a des gens qui perdent 10, 15, 20, 30 avant de faire beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui payent, Et des gens qui perdent des millions tous les jours. Et il y a des gens day one ça pète, tu vois. Bien sûr. Et là il y a un peu de chance, il y a un peu de timing, et puis il y a un peu de. Ouais, beaucoup de timing sur pas mal de choses, j'ai l'impression. Ouais, tu sais ce que c'est un épitaphe? Oh, putain, ça c'est de lourd. Un épitaphe. Ça c'est similaire à une hyperbole. Enfin, c'est une Non, c'est figure pas de une style. figure de style. Non, c'est pas. Non. Ah, bah j'ai pas alors. C'est la phrase qui est écrite as a quote sur ta pierre tombale. Et moi, la question que j'ai à te poser, c'est ça serait quoi l'épitaphe que tu aimerais laisser sur ta tombe? On l'a fait en français parce que je suis français quand même. Up to you, après tu vas la traduire. J'espère que je vous ai fait kiffer un max. J'espère que je vous ai fait kiffer un max. That's it. Y a pas de larmes. Y a pas de larmes, c'est juste. Ouais, putain, ce mec là il était trop marrant, frérot. Il a mis trop de jus. Il a mis trop de jus et sa life ça a été un kiff du matin au soir. Nommez-le. Trop stylé. C'est quoi t'as un sujet, si tu vois, moi par exemple, moi je fais beaucoup de business, mais j'ai plein de sujets on site qui me font kiffer, la musique, la boxe, etc. Et c'est quoi toi le sujet que t'as étudié, qui te passionne, un truc qui te fait kiffer et que t'aimerais un peu m'expliquer ou me partager et qui est pas forcément en relation avec ce qu'on fait tous les jours? Un truc en mode c'est On the side. ouais, quand t'es chez toi le soir dans ta petite cave, bam, t'es sur Skutru, tu passes des week-ends dessus, tu rencontres des gens à ce propos ou pas, mais un sujet qui t'a vraiment fait kiffer et que t'aimerais me partager. Un sujet on the side. Je suis pas un mec qui lit des bouquins. Malheureusement. Ou heureusement, Je sais pas, hein. Je suis pas. Mais je m'y remets, c'est ma nouvelle habitude à partir de demain soir. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Ah ouais? Ouais, tu vas voir combien de temps je vais tenir. C'est bon ça. On va voir. C'est quoi le truc? 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, à 22h, 22h30, comme ça j'évite de scroller comme un débile et je vais me coucher tranquille. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Honnêtement, Un truc où tu dis ouais, ça c'est ouf. il n'y a rien qui me fait kiffer plus que les expériences. Il n'y a rien d'autre. C'est quoi là sur. Quand je parle d'expérience, c'est voyage, sport, tournoi de rugby, nouveau restaurant à aller checker, nouveau beach club à aller plier sur Dubaï, expérience. Ouais. Il n'y a que ça qui me fait kiffer, T'es frère. pas trop dans la sécurité toi. Hein? T'es pas trop dans la sécurité toi. Ça me plaît ça. Non mais il y a. Je vais pas te dire que j'ai une passion pour la Grèce antique, je vais pas te dire que j'ai une Ouais, passion. ouais. Je m'en bats les couilles de tout ça. Ouais. Honnêtement, je m'en bats les couilles, j'ai aucun intérêt par rapport à ça. J'ai des sujets qui m'intéressent, c'est d'une, voyager un maximum, ça c'est un truc qui me plaît. Arriver dans un nouvel endroit, tu comprends pas la langue, tu connais pas la bouffe, T'es dos au mur. mais par contre il fait beau et t'es en short et en claquette. C'est tout ce que je te demande. T'as un sac à dos, bien évidemment t'es en Marcel, sinon tu vas pas à la gym pour foutre des gros t-shirts, c'est ce que je veux dire. Je déconne. Et là t'es dans le vrai, tu vois. T'es dans le vrai, t'es dans l'instant T, et va falloir faire avec, tu vois. Et t'es là, tu pitches avec les gens, tu comprends, machin, tu prends un taxi, tu te fais exploser sur le prix du taxi, et c'est un kiff, tu vois. Aéroport au hôtel, tu Ouais. t'es fracassé. Exactement. Et là t'avances et t'apprends comme ça.
tu vois. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que des expériences. Et c'est pour ça que je taffe tous les jours. Pour me dire, vas-y, ok, ça après, je pourrais peut-être faire ça, etc. etc. Ou planifier, tu vois, des voyages entre potes, des voyages en famille. Tu vois, ça me ferait kiffer aussi d'emmener ma famille dans un spot où on puisse tous se rejoindre, etc. etc. Mais il n'y a rien de mieux que ça. Parce qu'il n'y a que les souvenirs, entre guillemets, qui restent à la fin de la journée. Putain. À la fin de la journée, il n'y a que les souvenirs qui restent. T'as beau te raconter ce que tu veux, t'as beau dire ce que tu veux, à la fin, tu sais avec qui t'as plié le game, à quel instant. Il y a juste des idées, avec des pensées. Et des petits, tu sais, t'as des petits, comme faire un électrocardiogramme, des trucs qui montent comme ça en flèche. Tu fais waouh. Et tu te dis, waouh, c'était costaud. C'était. Et quand t'es là sur Snap et que tu vois tes memories, frérot, Ouais. tu te vois avec ta grande gueule où t'avais encore eu pas cette innocence, mais tu te dis, ouais, all is fine. Tu te dis, putain, ouais, là c'est un kiff. Tu vois, un truc comme ça qui était drôle, je t'avais raconté, j'étais parti une semaine en Corse avec des potes. On prend un billet d'avion, aller-retour, on loue une Twingo rincée, de particulier à particulier parce qu'on n'avait pas de thune, tu vois. Et on arrive 4 grands 1m85 dans la Twingo. Déjà, ras la gueule le truc. On n'avait pas de plan, on savait pas où aller. On avait juste pris des sacs de couchage et des hamacs. On se pointe à l'office de tourisme, elle nous voit débarquer, chemise à fleurs, claquettes, tu connais La dégaine. tu connais l'histoire. Trop fort. Trop forte la dégaine. Je lui dis bonjour madame, encore une fois, bien on sympathise, etc. Ouais. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. On est là 7 jours. Faites-moi kiffer, faites-moi rêver, j'ai envie de voir le sud de la Corse. On était à Ajaccio, elle nous prend 1h30, elle se pose avec nous sur la carte, ok, vous allez là. Vous Un allez grand là. dessin. Ici, vous demandez ce restaurant, vous appelez Didier pour qu'il vous serve ce type de par jour le truc. Pendant une La semaine. meuf, elle t'a servi. Mais sur un plateau, pendant une semaine, j'ai fait les meilleures vacances de ma life. Ça m'a coûté 500 balles, max. Gros, parce qu'on arrivait dans les campings à 18h juste avant la nuit. On mettait les hamacs, frérot, avant que le soleil se couche. Sinon, parce que je sais pas si t'as déjà mis des hamacs de nuit, mais c'est pas une mince affaire. Tu vois, c'est. Bah, disons, si tu te trompes de branche, tu finis le cul par terre. T'as compris quoi. Et puis en plus, on les mettait en haut, on était les uns sur les autres. Enfin, les uns superposés, tu vois. Donc s'il y en a un qui est mal attaché en haut, ça casse les couilles, tu vois. Tu mets le cochon tout en haut qui fait 90 kg, c'est relou. Donc tu vois, on dormait comme ça. Et on s'arrêtait, on payait 2 € par nuit. Dans un camping, 2 € par nuit. En Corse, tu disais à quelqu'un, il se retourne. Mais comment ça, 2 € par nuit, c'est pas possible. Du coup, forcément, on tabassait en resto toute la journée, on avait de l'argent pour faire le reste. Et c'était que du kiff. On est arrivé dans des campings. Tu vois, ça, c'est un souvenir que j'ai en tête. On est sur. Il est 17h30. On remonte vers Ajaccio depuis Bonifacio. Et il nous fallait un camping pour dormir pour la nuit. Et on voit une affiche 4x4. Rose, avec des confettis, etc., etc. Catastrophique, la Catastrophique l'affiche. Ce soir, soirée, je sais pas quoi, machin. Soirée camping, etc., etc. Et tu sais que ça va être des bars. T'envoies ton meilleur frein à main, tu fais un grand gauche. Tu sais que tu vas arriver dans un camping de beauf, mais ça va être monstre, tu vois. Et tu rentres là-dedans, tu mets tes hamacs, et 2 heures après, t'es avec des bouteilles de Belvedere sur un terrain de pétanque, frérot. Et avec un. La bouteille t'a coûté Et 20 balles. la bouteille coûte 50 €. Et t'es avec. Il y avait au moins 5000 personnes dans le camping. Canon à mousse, enfin tu connais l'histoire. Mais tu te dis, mais c'est trop marrant, la vie elle est trop marrante. Tu vois. Au fin fond de la Cambrousse, Au fin- dans le sud de la Corse. Au fin fond de la Corse. Et tu vois, et pour moi, ça c'est priceless, tu vois. Et c'est ce que je recherche partout où je bouge, partout où je vais. Moi, quand tu me dis, vas-y, on se fait des vacances dans un hôtel 5 étoiles pendant une semaine, Ouais, Ouais, c'est bien pour travailler, mais c'est pas des vraies vacances. Quoi. c'est ça, viens, on part à l'aventure. Je te dis pas, on se met 3 semaines de hamac, parce qu'au bout d'un moment, tu dors mal quand même. Mais il faut qu'il se passe des trucs cool. Parce que les mecs, qui arrivent, qui a tout planifié, c'est tout carré, etc. Il faut un minimum de vacances, un minimum d'organisation pour booker les trucs, etc. Mais après, il faut du free flow. Faut du free flow. Ouais, t'es là-dedans. Parce que le free flow fait que tu auras des souvenirs mémorables. Alors que si t'as tout booké en avance, bah, tu sais ce qui va se passer quoi. Ouais, j'ai beaucoup de respect pour ça. Tu vois, toi t'es pas trop. Toi t'es peut-être moins aligné avec ça, mais disons que t'as un billet d'avion et au moins une nuit pour le premier soir au cas où ça part. Bah, moi, déjà, je te dis la vérité, mais avec les vacances, j'en ai jamais trop pris. j'ai du mal Ouais, avec ça, déjà tu vois. toi t'es. Ouais, exactement. Mais Mais t'as capté l'ambiance. en fait, tu sais que ça. C'est en mode, on ça prend la rejoint gomme un et- truc, mec, c'est le truc de la sécurité. C'est quoi ça? En gros, moi, ce qui me fascine chez toi, c'est que tu t'en bats les couilles de ce qui se passera l'année prochaine, tu vois. Et moi, je veux dire, moi, je suis comme ça, mais ce que je me dis, c'est que j'ai 20 piges, tu vois, donc j'ai plein de raisons intrinsèques d'être comme ça. Bon, toi, t'as moins de 30 piges, mais bon, Ouais. t'y arrives tranquillement, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je me dis, mec, mais qu'est-ce que j'aimerais dans 7, 8, 9, 10 ans, toujours avoir la même ambiance, être pareil dans ma tête, et être en mode, mec, regarde ce qui se passe sur les 365 premiers jours, parce que de toute façon, au-delà de ça, tu peux rien prévoir, et essaye de mettre le bordel tout de suite.
Et il y a un autre sujet, c'est que c'est pas entre guillemets, c'est pas en étant anxieux, c'est pas en se disant ouais, Mais ça, c'est trop chaud, ça. tu vois. Et à la fin de la journée, comme je dis tout le temps, on sauve pas des vies, on n'est pas des chirurgiens, on n'est pas des urgentistes. Donc all is fine, tu vois ce que je veux dire. Un client pas content, on va le gérer. Un remboursement, on va le gérer. Il y a des gens qui se mettent des sans manques, tu vois ce que je veux dire, dans leur vie. Ils se mettent des sans manques pour rien du matin au soir. Et on le voit avec nos copines. On a des copines, tu sais comment, tu connais l'histoire. Mais pas que Et moi, vous, tout ouais, le monde vous tous. connaît. Et- Personne ne fait semblant ici. Et, Tout le monde connaît la story. et moi j'ai cette. Et j'ai ma petite femme qui s'appelle Inès qui me dit tout le temps avec toi, Quentin, c'est toujours. Ça va toujours. Whatever. Et bien sûr, ça va toujours. On se débrouille toujours. Et comment je peux me plaindre? Je suis à Dubaï, il fait beau, je suis avec des mecs que je kiffe, j'ai une copine que j'aime, même si j'appelle ma petite femme. Allô, tout va bien, tu vois ce que je veux dire? Mec. Et tout ce qu'on Everything sait, is fine, man. tout ce qu'on sait, c'est que on va essayer de faire mieux. Ouais, bien Voilà sûr. après, that's it. On y arrivera peut-être pas. Peut-être qu'on y arrivera, mais en tout cas, mec. Peut-être qu'on est dans la mauvaise direction, mais au moins, Ouais. au moins on passe. Mais par contre, on finira le mois en se disant, on a plié ça. on a tout mis. That's it. Il reste plus rien, mec, on a tout mis. Et le mois après, tu repars. et c'est ce que j'ai aussi aimé dans ce staff de sales, parce que juste pour faire un bridge, pont en anglais, pour ceux qui savent. The bridge. The bridge. C'est que la vente, c'est comme un jour de foot. C'est comme quand tu fais un. Je fais le parallèle avec ça. C'est comme quand tu fais un entretien d'embauche. T'as déjà fait? Ouais, Non, t'as déjà fait. Ah si, mais alors moi, ce qui est drôle, c'est que j'en ai fait plein, mais en gros pour des formations. Ouais. C'est que moi, pendant longtemps, mon gros kiff, je disais, les gars, vous avez jamais réussi à vous faire embaucher, bougez pas. Mec, je crée un CV monstrueux, Ouais, et t'as compris, je me débrouillais pour avoir des tampons, Ouais. lettres de reco dans tous les sens, parce que je connaissais des gars dans des grandes écoles, la classique. des formateurs et tout. Mais mec, j'ai postulé dans des entreprises gravissimes que je t'expliquerai plus tard, je te citerai plus tard. Mais mec, des rendez-vous, genre je suis arrivé et j'ai eu un tapis rouge monstre déballé et c'était un exposé de 45 minutes. Où j'avais pas une question en face, Sans idée. ça déballait pendant 45 minutes et ça repartait sans dire au revoir, tu vois. Et derrière, mec, I want to work with him. on négocie comment? Quand est-ce que tu démarres? I want you Et- to join my team, tu vois. Et ça, c'est lunaire les entretiens d'embauche. C'est lunaire pour une raison, c'est que ça n'a pas de sens. Est-ce que t'as déjà vu un entretien d'embauche? Pas de- Moi j'ai toujours été très bon pour décrocher les tafs, pas forcément pour les garder, tu vois. Ouais, bien sûr. J'étais Ouais, le roi de l'entretien, mais dès que j'avais tout très bon vendeur, moins bon délivreur. l'entretien, ça se Ça c'est joue ok. à rien. Mais en fait c'est que t'es là, t'as un échange, mais jamais tu parlerais comme ça dans ta vraie vie. Ouais, c'est ouf. Jamais t'aurais envie qu'on te parle comme ça dans la vraie vie. Et on est là, on se met des codes, des barrières, etc. etc. Bonjour monsieur Audebert, 3 qualités dans. Alors que le lendemain matin, tu seras là avec le croissant C'est qui ça. bave sur la chemise, explosé du week-end. En train d'envoyer des grosses jokes dans l'open space. C'est ouf ça. Et tout ce monde du corpo qui se travestit, Ça t'a saoulé ça? ah ça m'a gavé ça. Et c'est pour ça que moi j'ai give up sur ce monde-là. Parce que je pouvais pas mettre ma personnalité dedans. Tu vois, si je mets ce que je mets là comme ça dans une boîte corpo, ça marche pas, tu vois. Je sais essayer. Ouais, ça marche, mais pas Je vais essayer une semaine. ça marche, mais il faut vraiment avoir des vrais résultats. Parce que Ouais. ça va pas marcher. Ou alors tu peux te forcer à rentrer dans le cadre, mais tu y arriveras combien de temps? Ouais, t'es malaise, t'es dans le malaise, t'es là, ça te pèse au bout d'un moment. Bien sûr. Alors que quand je suis ici, je sais que no matter what, je peux être 100% de moi et ça c'est un kiff. Ça c'est un c'est kiff. price buy. Et ça fait le parallèle avec l'authenticité. Mais tu sais, le bonheur, beaucoup de gens disaient. Moi je suis assez partisan du. Le bonheur c'est savoir vivre selon ses propres règles, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup cette définition du bonheur. Moi je pense pas que le bonheur est entre guillemets un état. Je pense que c'est des moments c'est des dans ta life. périodes. Ouais, c'est exactement. Mais Non. bien évidemment, si tu te lèves à l'heure que tu veux, tu décides des gens avec qui tu travailles et de la femme que t'embrasses, T'as déjà fait. tout va beaucoup mieux. T'as déjà fait un bon gros bout du taf quoi. Et le reste il va suivre. Ouais, le reste en général ça suit. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, encore plus, il faut être authentique un max. Pas dans la caricature, t'es pas là pour dire n'importe quoi, etc. Ouais. ça, mais bien montre-moi qui t'es au fond, montre-moi tes tripes. Et ça a tellement de valeur ça aujourd'hui. Et montre-moi tes tripes, tu vois. Et commence pas à me sortir un discours policier, ça va me gaver. Je me rappelle, j'avais fait un entretien, le mec il me dit oh, monsieur Audebert, c'est trop parfait. Est-ce que vous pouvez reprendre depuis zéro parce que là, le mec il me dit ça. Parce que voilà, j'étais dans mon rôle, t'as capté. T'enrobé de Genre enrobé à fond et tout, tu vois. Voix mielleuse et compagnie, la totale, pas de. petit sourire à la fin des phrases, Ouais, les silences bien Il y utilisés. avait rien qui bougeait, tu vois. C'était trop fort. Le mec il me dit
reprenez s'il vous plaît. Reprenez depuis le début. J'y crois pas. Ça manque d'authenticité. Un truc comme ça, il me dit. Ça manque d'humain. Je dis, T'es sûr de toi? Je vais t'en mettre tout ton argent, tu vois ce que je veux dire. Et il me dit, ah ouais, ok, là je vois votre personnalité. Et ça, aujourd'hui, faut que les gens en aient conscience. C'est que ta personnalité, ton authenticité fera ta différence. Si t'es dans le moule, si tu veux être comme tout le monde, bah tu sortiras jamais du lot, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'on a tous une singularité, on a tous un truc marrant, on a tous un petit talent quelque part caché, Les gens Et juste trouver-le. trop avec des filtres, mec. et juste trouve-le, frérot. Ouais. Si toi ton truc c'est Mais pour travailler le bois, let's go, Ouais. on plie le game dans la menuiserie ensemble. Il y a trop de challenge là-dessus, c'est que les personnes, tu vois, ont peur de se montrer, ont peur de prendre des feedbacks positifs comme Parce que négatifs. tu prends cher, tu vois, Ah, bien sûr que tu morphes, tu vois. Et t'inquiète pas que l'ébéniste qui va arriver au plein milieu de Paname en train de dire ah, je vais faire du bois, ils vont te dire c'est qui ce Clodo qui vient de la forêt, tu vois. Ouais. Mais moi je connais des Et ébénistes qui gagnent beaucoup plus que les mecs qui sont au plafond des 16e, tu vois. Ouais. Mais sauf que Faut ça demande un putain de circuit, mec, un schéma mental. Ça demande de mettre sa fierté au grenier, mec. Et ça demande de t'extraire du système. C'est ça, Et c'est- on your balls, C'est out of the matrix. c'est chaud, mec. C'est que ça. C'est t'as 100 gugus à droite qui font la queue pour bouffer un truc. Ouais. Il y a un truc à gauche. Et je suis tellement heureux d'être là parce que il y je a sais un que. pélo à gauche qui mange. Toi, tu fais quoi, toi? Bah, mec, Tu vois? Ouais, 10 ans en arrière, 5-6 ans en arrière, je me fous mieux et je crache du feu, tu vois. 5-6 ans en arrière, je jump à droite dans la foule. Ouais. Maintenant, Je pose la question. je grille la foule déjà pour commencer. Je take a look. Et après, bim. Exemple, la dernière fois, on était à Budapest. Ça, c'est un exemple hyper cool, ça. Par rapport à tous ces gens qui prévoient leurs vacances. Celui-là, il est fort, celui-là, il est bien. On arrive, on s'envoie une guerre, frérot. 31 à Budapest, une guerre avec Alex et avec Geoffrey. Le lendemain, je lui dis, les gars, moi j'ai vécu là-bas 5 mois, donc je connais bien, etc. Je dis, venez, on va au terme, on va kiffer, bain chaud, etc. Ben chaud, petit. Pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas, c'est un termes de endroit Shenzhen. dans Buda où il y a des bains à 40 degrés alors que dehors ça caille sa race. Il y a des hammams, des saunas de ouf. C'est ouf. C'est un rêve monumental. Et ce pays-là est cool d'ailleurs parce qu'il a pas bougé. Il est quand même dans le temps, c'est C'est incroyable. cool en vrai, mec. Et c'est incroyable. Et on arrive devant les thermes. Honnêtement, il y a 800 mètres de queue. Honnêtement, il y a 800 mètres de queue. Hey, jour de l'an. Ouais, genre de Donc l'an. t'imagines les mecs ils arrivent, ils ont pas prévu. Et Et ils se disent ah bah attends on va à l'OTA, il va y avoir Et- personne, tu vois. Là, je me dis, vas-y, faut qu'on trouve un bail. 800 mètres de 800 mètres de queue, c'est-à-dire que je pense qu'il y a 3 heures de queue. Minimum. Sachant que là-bas, ça avance. C'est à capter, Ouais. ils sont détente, ça avance pas non plus, ça turbine pas, c'est à l'ancienne. Et là, je check, je vais jusqu'au bout. Et là, je vois un truc pour acheter des billets sur place. Et personne faisait la queue là-bas. Parce que tout le monde avait acheté ses putains de billets en avance, sur TripAdvisor, sur Get Your Guide, etc. Et faisait la queue pour choper un 20% off. alors qu'il n'y avait rien. Et en plus, le truc qui est kiffant, c'est que ces gens avaient pré-booké, donc faisaient la queue dans les gens qui ont pré-booké. Et en plus, ils avaient pris l'option fast track, qui n'existe pas. Tu vois, donc t'imagines, le mec qui fait la queue, il a payé son fast track, et t'as un mec, et nous on arrive à 3, je vais devant, je check, bim, j'achète des tickets, je rentre. Oh, en 5 minutes. Et ça, c'est un kiff. Ça, c'est trop un kiff. Ça a peut-être aucun sens de dire un truc comme ça, et c'est imagé à la perfection. Ouais, cette action là c'est fou. Les gens entre ceux qui planifient et ceux qui planifient pas. Et comment ça peut bien se goupiller, ou comment des fois ça peut tuer. Ouais, ça peut être aussi. Là, tu c'était vois. cool, tu vois. Là, c'était cool. Et Mais- ça s'est passé comme ça pendant les 3 jours. Soir du Nouvel An, Tu marchais sur l'eau. soir du Nouvel An, foule de partout. Oui, évidemment. C'est normal, Nouvel An. On arrive dans la boîte, avec ton cher Alex et cette belle montre au poignet. Je le mets à côté de moi. Il dit ouais, bonjour, etc. On a fait beaucoup de kilomètres. On aimerait bien profiter de passer une belle soirée entre amis. Ah, il n'y a plus de place, etc. Cher Alex, c'est dommage. On avait 10 000 euros à dépenser. Bon, c'est pas grave, on va d'ailleurs. Fais demi-tour, tu vois. Ah non, si, j'ai une petite table, etc. Au final, on finit quoi hein. Il a dit sur 500 euros, je crois. Et ça, c'est un kiff, quoi. Le braquage. Ah, tiens. Mais que du hold-up. Voilà, et let's go quoi, faut que t'arrives à faire des trucs comme ça. Parce que c'est des petites victoires du quotidien. Autre exemple. La dernière fois, je prends Spotify. Gagner, Alors, mec, ça C'est c'est des micro-victoires de Ouais, quotidien. toute la journée. Et un truc drôle la dernière fois,
Je vais sur. Parce que moi j'ai Spotify Papillon. Pour ceux qui n'ont. Je suis ce mec un peu raton sur les bords qui écoute les pubs. Pour ceux qui veulent me mettre dans cette catégorie-là. Je dis, vas-y, je m'envoie un premium, je veux faire un kiff. Et là, je vois quoi? Quand tu changes ton pays de facturation, tu divises la bille par 2. Ouais, donc pour Bon, que ça tu passe, passes- si tu fous ton VPN, genre à Dubaï. Non, même pas. Juste sur mais le il y a ça pays. aussi. Non, ouais, mais juste sur le pays, tu tapes sur Émirats Arabes Unis au lieu de France, t'es à 19 dirhams au lieu de payer 10 balles par mois, tu vois. Micro kiff. Donc en gros, tu Coupant payes de la ville, tu vois. 4 balles. On s'en bat et les couilles tu du payes, montant. 9 balles, On ouais. s'en bat les couilles, juste tu coupes le 2 en 2 le montant, tu vois, c'est un délire. Et t'es là, ouais, ok, c'est un kiff. C'est un kiff. Et c'est de la vraie merde, mais c'était trop un kiff sur le moment quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, elle est trop belle la lèvre. Ouais, Et je me suis dit, pourquoi j'ai pas envoyé un autre pays au fin fond? ouais. Peut-être que, je sais pas, dans des pays un peu en sous-développement, peut-être ça coûte encore moins cher, je sais pas testé. Ouais, y'a moyen. Ah, je suis ouais. Mais take a look, je prends pas de com sur les affiches Spotify, vous pouvez y aller. On mettra son mail. Ouais, chargé. Boursorama, par contre, je prends. Ok, bon, et dernier truc, parce qu'après on a du travail, on va devoir y aller. Bref, plier ça, ouais. Là, donc tu vois, mec, t'es full good vibes, full bonne énergie. Il y a trop de mecs qui, toute la journée, mec, broient des idées noires et moi ça me casse les couilles, j'en peux plus. Ouais. Tu donnerais quoi Ça peut être tout, mec. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui écoute là? Ça peut être film, une musique, si tu veux nous faire écouter une zik. J'ai fait ça avec Rodolphe, il m'a fait écouter une zik folle qui m'a mis dans un mood, mec, splendide. Un film, une musique, tu sais, moi il y a des films qui m'ont. Moi j'ai un problème, en fait je regarde très peu de films parce que quand je regarde un film, ça me. Toi, tu culpabilises quand tu la regardes. Hein, alors, sauf dans l'avion. Ouais. T'as pas le choix. Donc tu te retiens et t'envoies 6 films dans la journée. Back Mais sur ce back qui est to ouf, back. c'est qu'en fait, moi je suis tellement. Je fais les choses à 100%. Et. Ouais. Ah, mais ça, je l'ai vu. Et ouais, tu On est vois, un peu pareil là-dessus. ça se voit. Et en fait, un film, le problème, c'est que moi je me plonge vraiment dans le film. Et des fois, bah, des films cool, j'en suis sorti avec une énergie en mode j'ai jamais autant encaissé de ma vie sur la semaine qui suit parce que j'étais là, bah vas-y, c'est comme ça, j'ai tout compris, il faut déchirer ça. Il t'a mis dans un down. Et des fois, mec, je me suis mis des films, mec, mais qui m'ont vraiment retourné pendant une semaine en mode, j'avais plus rien envie de faire. Donc, tu vois, j'essaye de. Et back par rapport à ça. Je check bien les bandes annonces, tu vois ce que je veux dire. Pour pas le mettre dans un jus monstre. Ouais, exact. Donc, Ok. ça peut tout être, tu vois, film, musique, une chaîne YouTube que tu kiffes regarder, un mec, une personnalité que t'aimes bien et qui sont justes selon toi. Partager un truc que tu sais, peu importe qui va regarder, écouter ou checker, ça va le mettre dans un good mood et ça va l'amener ou le rapprocher de la good vibe. Pour avoir une good vibe d'office, hein, tu te mets sur Spotify. Vas-y. Et ceux qui connaissent pas Farouko, Tu peux couper sur l'enregistrement. la tête de ma mère, sur la tête de maman, comme on dit chez moi, vous allez me fatiguer. Parce que croyez-moi que la Latin vibe, pour ceux qui sont pas allés au Appelez Mexique, Adèle Carmen. vous mettez ça dans vos oreilles, les enfants. Là, ça retient comme ça. Ouais, bien sûr. Tu vas être un petit peu plus loin tranquille pour qu'ils aient un bon sens. Nickel. Là, vous mettez ça, les gars, dans vos oreilles. Vous fermez les yeux. Fermez les yeux. Vous sentez un peu le sable dans vos pieds. Ah, elle est trop forte, celle-ci. Est-ce que vous avez capté ou pas? Et là, vous avez le soleil, il vous tape sur la nuque parce que vous êtes blanc comme un con comme moi. Et vous prenez un shot de tech, il est 15h. Il est 15h, la famille démarre. Juste, mettez-vous ça, kiffez votre life. Et j'ai vraiment envie qu'on s'appelle si vous avez plié le game ensemble. À très vite. On vous mettra tout en bas les infos de cantine. Peut-être pas le numéro de téléphone, j'ai ta Richard fort sinon. Mais en tout cas, on mettra tout le nécessaire pour que vous puissiez le contacter. Et il y a de grandes chances que vous puissiez travailler avec ce mec-là. Dans tous les cas, gardez un truc en tête. Si vous voulez avancer, devenir meilleur et grandir, entourez-vous de gars comme ça. Parce que moi, c'est exactement la stratégie que j'ai décidé. Et tous les jours, toutes les semaines, tous les ans, je fais en sorte de m'entourer le plus possible de gars comme ça qui ont une énergie de dingue, qui veulent arracher ça et qui ont trop dû au quotidien. Et surtout, pour finir, si vous n'aimez pas ce que vous faites, cassez-vous tout de suite. Sans réfléchir. Il y en a qui vont dire ouais c'est facile, non. Tu prends tes affaires, tu te barres. Et t'inquiète, il y a mieux qui t'attend après. Moi c'est ce que j'ai fait. Guys, see you there. See you there. There you go. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que tu tombes
complètement accro à ce podcast et que tu sois le premier à venir écouter les prochains épisodes. Je te laisse réfléchir à cette question, donne-moi des idées en commentaire, viens me contacter sur les réseaux, tu auras toutes les infos autour de cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ce podcast va devenir l'événement qui change ta vie. See you there.